بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi ulah wal fatir as-samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah Jalla wa Ala qui nous a anoblis en nous accordant ad-din al-islam, Allah tabarak wa ta'ala qui nous a anoblis en nous accordant al-kitab al-nur, kalam Allah Jalla wa Ala, kalam Rahman tabarak wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui a fait du Coran une nourriture pour le cœur, un livre de repère pour chacun d'entre nous et un livre d'orientation pour le cœur afin de nous permettre de rencontrer Allah dans le meilleur état qui soit. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, mes frères en Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander de réciter un verset au moins 17 fois dans la journée. Ce verset-là se trouve dans Surat al-Fatiha, où Allah tabarak wa ta'ala, il demande à chacun d'entre nous de constamment réciter ce verset afin que le cœur reste attaché à Allah tabarak wa ta'ala. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, Allah il nous dit dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, ce verset-là c'est une nourriture pour le cœur, un réconfort pour le cœur, une lumière pour le cœur, et wallahi il a des paroles apaisantes pour le cœur. Allah il dit tabarak wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah il dit celui qui se tient debout devant Allah pour accomplir la salat, celui-là qui recherche l'amour d'Allah, les faveurs d'Allah, la miséricorde d'Allah, ainsi que le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala, celui-là qui espère obtenir l'aide d'Allah, le soutien d'Allah fi dunya wal yawm at-talaq, celui-là qui veut qu'Allah l'élève fi dunya wal akhirah, celui-là qui voudrait wallahi l'azim qu'Allah il puisse l'honorer fi dunya wal akhirah, celui-là qui voudrait qu'Allah puisse l'assister dans toutes ses entreprises, dans ses actions au quotidien, dans tous ses moments d'épreuve. Allah il dit tabarak wa ta'ala, lorsque celui-là il se tiendra debout devant Allah, lorsqu'il va accomplir la salah, lorsqu'il va évoquer Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il va se souvenir des paroles d'Allah Jalla fi ula, Allah il dit, dites à celui-là de dire tout simplement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah il dit que le croyant se doit de dire à Allah, d'exprimer cela à Allah avec sa langue, mais aussi avec le cœur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah il nous demande de lui démontrer qu'en réalité nous avons donné notre cœur à Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, c'est toi que nous adorons. Iyyaka na'budu, ya Allah, c'est à toi que nous avons donné notre cœur. Iyyaka na'budu, ya Allah, on ne vit que pour toi. Iyyaka na'budu, ya Allah, tu es notre plus grande priorité. Iyyaka na'budu, ya Allah, c'est ton amour qu'on recherche dans la dunya. Iyyaka na'budu, ya Allah, on ne vit que pour rechercher ton agrément et ta satisfaction. Wa iyyaka nasta'in. Et Allah nous demande de dire Ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Ya Allah tabarak wa ta'ala, c'est en toi que nous avons placé notre plus grand espoir. Et Ya Allah Jalla wa Ala, lorsqu'on sera éprouvé, lorsqu'on fera face à certaines situations, lorsqu'on va déprimer, lorsqu'on sera face à certaines épreuves, lorsque dans la dunya on va se sentir seul, on va ressentir de la solitude, lorsqu'on se sentira isolé, abandonné, submergé par les problèmes, wa iyyaka nasta'in. Allah il dit de lui témoigner et de démontrer à Allah tabarak wa ta'ala qu'en réalité, en tant que croyants, en tant que mu'min, nous n'espérons que d'Allah tabarak wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Nous n'espérons que de qui? Que d'Allah Jalla wa Ala. Ça veut dire que le croyant dans sa vie de la dunya, il n'espère rien des créatures, il n'attend rien de personne, il n'attend rien des créatures. Dans sa vie dans la dunya, il n'espère que d'Allah tabarak wa ta'ala. Le croyant dans sa vie dans la dunya,
il espère le bien que d'Allah Jalla wa Ala. Il peut exposer sa situation à ses frères, à ses semblables. Il peut leur exposer des problèmes, mais son cœur reste attaché à Allah. Son cœur n'espère que le bien de la part d'Allah. Il n'espère rien des créatures. Il n'attend rien des créatures. Même lorsqu'il expose sa situation à une personne, il n'espère pas de l'aide venant de toi, mais il espère qu'Allah va l'aider à travers toi. Allahu Akbar. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah, il dit, le croyant se doit de démontrer à Allah qu'il a placé tous ses espoirs en qui? Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Telle est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tel est le chemin qu'Allah nous a tracé. Peu importe la situation. Allah nous demande d'espérer qu'en Allah seul. D'espérer qu'en Allah seul. Wallahi, il a dit, mes frères, en Allah Jalla wa Ala. Lorsqu'Allah il voit que le cœur de sa créature, le cœur de l'individu est attaché aux créatures. Lorsqu'Allah il voit que tu espères plus de ton travail que d'Allah. Lorsqu'Allah il voit que tu espères plus de ton fils que d'Allah. Que tu espères plus d'une amitié que d'Allah. Que tu espères plus de ton mari que d'Allah. Wallahi al-Azim. Allah il va t'abandonner dans cette situation pour te montrer qu'en réalité, la créature dont tu espères l'aide et le secours, elle ne peut rien, elle est incapable, elle n'a aucune force, aucune puissance, aucune capacité. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah il nous montre en réalité que si on doit espérer l'aide d'une quelconque quantité, on doit espérer l'aide de qui? D'Allah tabarak wa ta'ala. Mais comment espérer l'aide d'Allah? Comment obtenir l'aide d'Allah dans cette dunya? Dans cette dunya remplie d'épreuves, dans cette dunya remplie de difficultés, dans une dunya où on sera triste, où on sera éprouvé, dans une dunya où on va se lamenter, dans une dunya où on sera dépassé par des situations. Comment obtenir l'aide d'Allah? Comment obtenir le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala? Allah il nous défie surat al-Baqarah. Il dit ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين الله أكبر عليه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا الله أكبر Allah dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez placé votre confiance en Allah, ô vous qui croyez en Allah, vous qui croyez en Allah, استعينوا بالصبر والصلاة. Allah dit rechercher l'aide d'Allah à travers deux choses. Deux choses. Ista'inu bis-sabri was-salah. Rechercher l'aide d'Allah à travers deux actions. Ista'inu bis-sabri was-salah. Rechercher l'aide d'Allah à travers deux actions. À la première action qui nous permet d'obtenir l'aide d'Allah, le soutien d'Allah, la proximité avec Allah. Allah il a dit as-sabr. As-sabr. Ista'inu bis-sabri was-salah. Allah dit la patience. La patience. Patienter pour Allah. Endurer pour Allah. Persévérer pour Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit la première des choses qui nous permet d'obtenir de l'aide auprès d'Allah, c'est la patience. Patienter pour Allah. Endurer pour Allah. Persévérer pour Allah. Aujourd'hui dans cette dunya, on se met en tête, subhanallah, on se dit que si on patiente, le problème ne sera pas résolu. Aujourd'hui même, on se dit que la patience peut nous faire perdre les bienfaits d'Allah. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis « Isbiru », patiente face à un problème, ils te disent tout simplement « Si je patiente, je vais perdre ce qu'Allah m'a destiné. Je vais perdre ceci ou cela. » Nous sommes tellement impatients face aux épreuves, face aux situations, qu'on désespère d'Allah. On se retrouve dans le shirk, on déprime. Et souvent même, on n'a plus la force d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. Allah il dit Ista'inu bis-sabri was-salah. Tu veux qu'Allah t'aide, tu veux qu'Allah soit avec toi, tu veux qu'Allah te soutienne. Allah il dit Isbiru. Montre à Allah que tu es patient. Montre à Allah que tu es persévérant. Montre à Allah que tu es endurant. Allahu Akbar. Montre à Allah que tu ne fléchis pas, que tu ne baisses pas les bras, que tu restes attaché à Allah, que tu espères que de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Mes frères d'Allah, Allah il dit Inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Quelle parole reconfortante. Allahu Akbar. Je ne sais pas si on lit le Coran, si on médite un tout petit peu sur ce verset-là. Allah il dit Inna Allah ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Allah dit Inna Allah. Allah il commence par Inna. Allahu Akbar. Inna Allah ma'as sabirin.
Allah ne dit pas Allahu ma'a sabirin. Il dit quoi? Inna Allah ma'a sabirin. Allah il commence la phrase par inna. Inna, c'est certifier une information. C'est certain. Il n'y a pas de doute. C'est certain. C'est la plus grande des certitudes. Déjà, Allah, il ne ment pas. Allah ne se trompe pas. Allah n'a pas besoin de certifier une information avant de parler. Mais Allah, il dit dans ce verset, Inna Allah ma'a sabirin. Allah dit certainement, avec la plus grande certitude, Inna Allah ma'a sabirin. Ma'a, c'est quelque chose de proche. Quelque chose de très proche. Quelque chose qui n'est pas loin. Allahu Akbar. Allah, il dit, Inna Allah ma'a sabirin. Allah dit très certainement, avec la plus grande des certitudes, dites aux croyants que moi, Allah, je serai toujours proche de ceux qui sont patients. Je serai toujours proche de ceux qui sont persévérants. Je serai toujours proche de ceux qui sont endurants. Allahu Akbar. Ma'a sabirin. Tu veux qu'Allah soit avec toi? Allah il dit, montre à Allah qui a dans ton cœur as-sabr, la patience, la persévérance et l'endurance. Point. Tu veux qu'Allah soit avec toi? Montre à Allah que tu es patient, que tu es persévérant, que tu es endurant. Wallah, Allah il dit qu'il est avec les patients, les persévérants et les endurants. C'est ça, as-sabr. Allah il dit, s'il voit cette qualité dans le cœur, lui Allah il sera proche de toi. Allahu Akbar. Quelle belle information. Allah il dit quoi? Je serai proche de toi si je vois que dans ton cœur il y a quoi? La patience, plus ta persévérance, plus l'endurance. Je serai proche de toi s'il y a dans ton cœur la patience, la persévérance et l'endurance. Ne baisse pas les bras, ne déprime pas, continue d'œuvrer, continue de rechercher les faveurs d'Allah, continue de solliciter Allah, continue, demande, ne baisse pas les bras, continue, œuvre toujours. Parce que moi Allah, si je vois en toi ces trois qualités, patience, plus persévérance, plus endurance, Allah il dit, je serai toujours avec toi. Et si Allah il est avec nous, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on perdra? Qu'est-ce qui va nous échapper? Si Allah il est avec toi, qu'est-ce qui peut t'échapper? Qui est-ce qui peut te faire du mal? Même si tous les habitants de la dunya se regroupent pour te faire du mal, qui peut te faire du mal? Quel mal peut t'atteindre? Je le dis toujours, dans la dunya le plus important, c'est pas de savoir qui nous veut du bien, qui nous veut du mal. C'est pas ça le plus important. Je vais aller voir un charlatan pour savoir qui me veut du bien, pour connaître mes ennemis. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir qui complote le mal contre toi, qui te veut du mal. Ça, c'est pas important. Wallah, c'est pas important. Pourquoi? Parce que depuis le jour de ta naissance, depuis que tu es venu au monde, là, depuis le premier jour où tu es venu dans cette dunya, ce ne sont pas tous les hommes qui te veulent du bien. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas tous les hommes qui te veulent du bien. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, la créature qu'Allah aimait le plus, il y a des gens qui le détestaient. Il y a des gens qui voulaient l'assassiner, qui voulaient le tuer. Donc l'objectif, c'est pas de savoir qui me veut du bien, qui me veut du mal parmi les hommes. Et on se retrouve dans le shirk. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de te poser une seule question. Allah, il est avec moi, oui ou non? C'est tout. C'est tout. Allah est avec moi, oui ou non? Même s'il y a 1000 personnes qui me veulent du mal, si Allah, il est avec moi, je suis en sécurité. Point. J'ai pas besoin de savoir qui me veut du mal. Ça, c'est pas important. Est-ce que moi, je pose des actions qu'Allah aime? Est-ce que moi, je valorise Allah? Est-ce que moi, je respecte Allah? Est-ce que moi, je suis proche d'Allah? Est-ce qu'Allah, il est avec moi? C'est tout ce que je veux. Si Allah, il est avec moi, je n'ai peur de rien. Point. Mais si Allah n'est pas avec moi, même une mouche peut me faire du mal. C'est tout. Donc l'objectif, c'est pas de savoir qui me veut du bien. C'est juste de savoir est-ce qu'Allah, il est avec nous. C'est tout. Si Allah, il est avec nous, on réussira. Mais Allah, il dit, il est avec qui? Les patients, les persévérants et les endurants. Aujourd'hui, on patiente. Pourquoi? La moindre épreuve, on abandonne. Subhanallah. On cherche du boulot une fois, deux fois, trois fois. Dès que ça ne va pas, on claque la porte. Et on vit dans la fausseté, dans le haram. On commence à mentir pour gagner notre vie. Allah, il dit, tu veux que je t'aide? Sois persévérant, persévère, patiente, endure. Et recherche toujours les faveurs d'Allah. Et Allah, il sera avec toi. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On frappe à la porte d'Allah une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, on va frapper à une autre porte. C'est pas comme ça avec Allah. Allah, il est avec les patients, les persévérants et les endurants. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme. Une femme à qui Allah, il a accordé une grande faveur. À travers sa patience dans son mariage.
Un mariage éprouvant. Allahu Akbar. Mais Allah l'a tellement honoré. Allah, il a fait de son fils un savant, une personne qui jusqu'aujourd'hui continue de faire du bien à la communauté à travers sa science. Allahu Akbar. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Anas ibn Amir. Anas ibn Amir. Une histoire extraordinaire, Wallahi l'azim. Anas ibn Amir. Il y a longtemps que cette histoire s'est déroulée. La génération qui a suivi ce qu'on appelle les tabi'in. Durant cela, Allahu Akbar. Parmi les successeurs, ceux-là qui sont venus après la génération des compagnons ou des fils des compagnons. Allahu Akbar. Il y avait un homme qu'on appelait Anas ibn Amir. Cet homme, il était musulman, il était croyant. Et il a décidé de se marier. Maintenant, il a fixé une condition. Il dit, lui, il veut se marier il veut épouser une femme très belle. Une femme très belle. Il veut que sa femme soit belle pour que ses enfants soient beaux. Masha'Allah. Ça, c'est son critère. Une musulmane, mais très belle. Mais le problème, c'est qu'il vivait à une époque où c'était difficile de voir le visage des femmes. Avant, les gens étaient tellement attachés à Allah que les femmes se couvraient de la tête aux pieds. Et c'était très rare de voir les hommes et les femmes se mélanger, comme on le constate aujourd'hui. Et donc, à cette époque, c'était très difficile de voir une femme avec le visage découvert pour lui faire des avances. C'était rare. Tu veux d'une femme, tu es obligé d'aller voir la famille, d'information et information, et on se renseigne, et on te présente une femme. Alors, lui, il dit, lui, la seule condition, si elle est musulmane, si elle est belle, alhamdoulilah, lui, il accepte de se marier. Ils ont fait les recherches, ils ont trouvé une femme belle. On lui a dit, on a trouvé une femme pour toi, on ne l'a pas vue, mais tout le monde dit que c'est une belle femme. Et on s'est renseigné sur ses sœurs et tout ça, et sa mère et tout, on dit c'est une belle femme. Anas ibn Amir, il dit, naam, si c'est une belle femme, j'accepte. On dit, mais tu peux quand même la voir. Il dit, j'ai pas besoin de ça. Si tout le monde dit que c'est une belle femme, alors c'est une belle femme, donc j'accepte. Elle est croyante, c'est une belle femme, ça me suffit. Je veux que ma femme soit belle, masha'Allah. Ils ont fait le mariage, le jour de la nuit de noces, et ils rentrent. La femme soulève le voile, le hijab. Il se rend compte que cette femme, elle n'est pas belle du tout. Elle n'est pas belle. C'est-à-dire la beauté qu'il cherchait, elle ne l'a pas. Elle n'est pas belle. Dès qu'il voit le visage de cette femme, il se rend compte qu'elle n'est pas belle. Comment il se comporte? Il s'éloigne d'elle. Il ne veut même pas la toucher. La femme lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, tu n'es pas comme je voulais. J'ai dit, je voulais une belle femme. Toi, tu n'es pas une belle femme. Il s'est éloigné, il le dit clairement. Ce jour-là où il doit consommer son mariage, il n'a pas consommé son mariage. Il n'a pas touché cette femme. Il s'est couché ailleurs. Il dit à cette femme, je ne te touche pas parce que je veux une belle femme. Allahu Akbar. Mais cette femme, elle a compris qu'Allah, il dit, Ista'inu bis-sabri was-salah. Recherchez le soutien d'Allah avec la patience et la salat. Elle n'a rien dit. Elle est restée patiente. Et elle faisait ses prières, ses salawats et ses doigts. Et il est resté loin d'elle. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il ne la touche même pas. La femme, elle fait doua. Et elle prie. Elle est concentrée dans sa prière. Elle demande l'aide à Allah. Parce qu'elle a compris que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Elle a compris que la patience est la clé de toute chose. La persévérance et l'endurance nous permettent d'avoir le soutien d'Allah. Donc elle est patiente. Et il s'éloigne d'elle. 2 semaines. Il ne la touche pas. Elle appelle, elle lui dit, je vais te parler. Elle fait à son Anas ibn Amir. Elle lui dit, tu sais, je ne vais pas être long, mais je vais te dire une seule parole. Elle lui dit, tu sais, Allah, il a dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Elle lui dit, Allah, il a dit, tout ce que moi je vais te dire, je vais te réciter un verset du Coran où Allah, il dit, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Je vais te dire qu'Allah a dit dans le Coran, il se pourrait que vous détestez une chose. Vous n'aimez pas une chose. Mais Allah a mis votre bien dans cette chose que vous détestez. Et Allah il dit aussi, il se pourrait que vous aimez une chose, mais Allah il a mis votre mal dans cette chose. C'est tout ce que je vais te dire. Quand la femme lui a récité ce verset, il s'est assis, il a réfléchi. Il dit, c'est vrai, elle n'est pas belle, mais elle est sage. Et elle aime le Coran. C'est une parole sage. Il a consommé son mariage ce jour-là. Mais vous savez, quand le cœur n'a pas vraiment accepté, on n'est pas constant. 1, 2 jours, 3 jours après, il est retourné dans ses habitudes. Il est resté loin de la femme, il ne la supporte pas. Parce qu'il trouve qu'elle n'est pas belle. À un moment donné, il a craqué. Il dit à cette femme, je voyage. Il dit, tu vas où? Tu pars avec moi? Il dit, non, tu restes ici, moi je pars.
Elle dit, tu pars pour combien de temps? Il dit, je ne sais pas, mais je pars. Il veut juste se séparer d'elle. Il ne veut plus d'elle. Il ne la supporte pas. Allahu Akbar. Il prend ses affaires, il quitte la maison, il part en voyage. Il quitte la ville. La femme l'attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne vient pas. 1 semaine, il ne vient pas. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne vient pas. 5 ans, 10 ans, il ne vient pas. 15 ans, 20 ans. Il n'est plus venu, il est resté là-bas. Il s'est remarié, il a refait sa vie. Pendant ce temps, Allah, il s'est fait les choses. Allah, il fait que le jour où il a consommé le mariage, là, la femme était enceinte. Elle a contracté une grossesse et elle a accouché pendant que lui, il est en voyage. 20 ans après, il dit, bon, ok, maintenant je vais retourner chez moi. C'est sûr que ce mariage-là, c'est oublié et puis allez, c'est fini. Donc il retourne chez lui. Son enfant a grandi. L'enfant a 20 ans. Il revient. Dans la sunna, quand on revient de voyage, on passe d'abord à la mosquée avant d'aller à la maison. Au moins, on va à la mosquée de Rakaat, remercier Allah qui a facilité le voyage et on va à la maison. Donc il fait un saut à la mosquée de Médine avant d'aller à la maison. C'est une histoire réelle. Il arrive à la mosquée de Médine, il fait ses 2 Rakaat pour remercier Allah d'être rentré chez lui. Il se rend compte qu'il y a une foule qui est autour d'une personne, un imam. Il ne comprend pas, il se rapproche. Il se rend compte que c'est un imam savant, éloquent. Les gens voyagent de partout, ils viennent l'écouter. Il dit, mais qui est cet homme? Il est très jeune, mais il est très savant. Et tout le monde l'écoute et il enseigne tout le monde. Les gens lui disent, tu ne le connais pas. On dit, qui est-ce? On lui dit, c'est Imam Malik, le grand Imam Malik. Il dit, apprends le grand Imam Malik, c'est lui qui est là? On dit, naam. On dit, les gens voyagent de partout pour venir apprendre de lui. Il dit, mais il est très jeune, avec toute cette science qu'il a. On dit, oui, il est très jeune, mais Allah lui a donné cette science et on vient apprendre avec lui. Il dit, mais quel âge il a? On dit, il a à peine 20 ans, mais il enseigne tout le monde ici. L'homme, il dit, mais qui est son père? Un enfant aussi savant, qui est une lumière pour la communauté. Tout le monde vient apprendre de lui. Qui est son père? Son père, c'était un gagnant. On lui dit, le père de cet enfant, il s'appelle Anas. Il dit, Anas? Donc il s'appelle Malik ibn Anas. On dit, oui. Il dit, ah, cet Anas, il a vraiment la chance. Mais qui est ce Anas? On dit, le père de ce Anas s'appelle Amir. Donc son père, c'est Anas ibn Amir. Il dit, oui. On dit, oui, son père, c'est Anas ibn Amir. C'est lequel, ça? Des Anas ibn Amir. Les gens lui disent, il y a un homme qui s'appelle Anas ibn Amir, qui a fui la ville de Médine depuis 20 ans. Il a abandonné sa femme, il est parti. Et sa femme était enceinte. Elle a accouché. Et c'est cet enfant que voici qui est devenu Imam Malik ibn Anas, qui est ce savant dont tous les gens, les musulmans, viennent écouter et apprendre de lui. L'homme, il dit donc, c'est le fils de Anas ibn Amir. On dit oui. Il dit, c'est moi, Anas ibn Amir. J'ai quitté Médine depuis 20 ans. J'ai fui ma femme. Allahu Akbar. Parce que je n'ai pas pu patienter, je n'ai pas été persévérant. J'ai fui. Je suis parti. Il dit donc, c'est mon fils. C'est moi, Anas ibn Amir. C'est moi, Anas ibn Amir. Et celui-là, c'est mon fils. Allahu Akbar. Les gens lui disent, c'est ton fils. Il n'en revenait pas. Il a laissé, quand Imam Malik a fini de donner le cours, Imam Malik est retourné chez lui à la maison. Il a suivi ses renseignants, lui a montré la maison, il est parti. Il est arrivé devant la porte, il a lancé le salam. Imam Malik, Anas, il a ouvert la porte. Il dit, qui es-tu? Vous ne pouvez pas dire, c'est juste ton père. Il ne peut pas le dire. Il dit à l'imam, je suis venu voir ta mère. L'imam lui dit, tu veux quoi à ma mère? Je ne te connais pas. Dis-moi ce que tu veux, je l'appelle, il fait la commission. Un bon musulman, c'est celui qui prend soin de ses parents, qui le préserve. Et l'imam lui dit, tu veux quoi à ma mère? Et comme l'imam lui pose beaucoup de questions, il dit à l'imam, il dit, donne un message à ta mère. Dis à ta mère qu'un jour elle a dit à un homme, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Dis à ta mère qu'un jour elle a dit à un homme qu'il se pourrait que tu détestes une chose et Allah a mis ton bien dans cette chose. Et il se pourrait que tu aimes une chose et Allah a mis ton mal dedans. Dis à ta mère que celui à qui elle a dit ça là, c'est lui qui est devant la porte. L'enfant il part, il dit à la mère, il dit un homme devant la porte, il n'a pas dit son nom, mais il dit de te dire qu'un jour tu lui as dit qu'il se pourrait qu'on déteste une chose pendant qu'Allah y mette notre bien dedans, et il se pourrait qu'on aime une chose pendant qu'Allah y mette notre mal. Voilà ce qu'il m'a dit. La dame a crié, elle dit, Ya Malik ibn Anas, cet homme c'est Anas ibn Amir, c'est ton père. Et celui qui est parti depuis 20 ans, c'est ton père. Celui-là, il a retrouvé sa famille.
On dit cette femme lui a pardonné. Elle a accepté de se remettre avec lui. Et ils ont vécu heureux avec leur enfant qui était un savant que toute la dunya connaît aujourd'hui, qui est Imam Malik ibn Anas. Mais quel a été le résultat? Pourquoi elle a obtenu un si grand bienfait? Elle a patienté. Elle a enduré. L'homme, il a rabaissé, il a maltraité. Il n'a pas patienté pour lui, mais il a patienté pour Allah. Quand on patiente pour Allah, on peut perdre ce qui est devant nous. Mais Allah nous remplace ça toujours par quelque chose de meilleur. L'homme qui est parti, c'était un homme qui aimait les belles femmes, qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas compris. Mais Allah a fait que l'homme qui est revenu, il a compris qu'en réalité, il a fait une erreur. Allah, Jalla wa Ala, il a permis à cette femme de retrouver son mari, mais dans des conditions meilleures, avec un enfant qui est devenu savant. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, la patience pour Allah ne nous enlèvera rien et ne nous apportera que le bien, que le soutien d'Allah et le réconfort. Patienter, c'est pas juste rester là, ne rien faire. Patienter, c'est endurer, c'est persévérer. Continuer de frapper la porte d'Allah en espérant qu'Allah va nous répondre. C'est ça la patience. C'est pas je reste là, je ne fais rien, j'attends. Je frappe à la porte d'Allah, je continue mes doigts, je fais ce qu'Allah me demande. Je suis persévérant, je suis endurant. Et Allah, il va m'aider, Inch'Allah. Voilà pourquoi Allah, il dit Ista'inu bis-sabr was-salah. Vous avez besoin de l'aide d'Allah? Recherchez l'aide d'Allah à travers la patience et la prière. Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah, il sera toujours avec les patients, les persévérants et les endurants.